Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous explorons un chapitre captivant de l'histoire, la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Cette expédition, alliant conquête militaire audacieuse et découverte scientifique majeure, a marqué un tournant dans l'histoire des relations entre l'Europe et l'Antiquité. Préparez-vous à découvrir comment Napoléon, à la fois stratège et passionné de science, a laissé une empreinte durable en Égypte. Et si vous appréciez cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Le défi militaire entre victoire et défaite. En mai 1788, Napoléon Bonaparte, général de l'armée d'Orient, débarque en Égypte avec des objectifs clairs. Affaiblir l'influence britannique en Orient et se forger une nouvelle gloire militaire. Le débarquement à Alexandrie, mené avec une précision exceptionnelle, marque le début de cette campagne ambitieuse. Un moment clé de cette expédition est la bataille des Pyramides, le 21 juillet 1788. Napoléon utilise une formation en colonne innovante pour défaire les troupes mamelouques. Cette stratégie, qui reste étudiée dans les écoles militaires, est une démonstration de son génie tactique. Cependant, la victoire militaire est contrebalancée par une défaite sévère lors de la bataille du Nil, où l'amiral britannique Horatio Nelson inflige une lourde défaite à la flotte française. Conscient des limites militaires, Napoléon oriente alors ses efforts vers l'aspect scientifique de la campagne. Les découvertes scientifiques. Une renaissance de l'égyptologie. Napoléon, passionné de mathématiques et de sciences, voit dans cette expédition une opportunité de marquer l'histoire non seulement par la conquête, mais aussi par la recherche. Il forme la Commission des sciences et des arts, constituée de scientifiques, ingénieurs et artistes, pour explorer et documenter l'Égypte antique. Une anecdote notable concerne l'architecte et ingénieur Jean-Baptiste Prosper Jollois, qui réalise un travail minutieux lors de ses visites des pyramides de Gizeh. Jollois mesure avec précision les dimensions des pyramides et corrige les erreurs des précédents explorateurs, établissant des références pour les futurs archéologues. En 1789, un soldat français nommé Pierre-François Bouchard découvre la pierre de Rosette près du village de Rosette. Cette stèle, gravée en 3 écritures, hiéroglyphiques, démotiques et grecques, s'avère cruciale pour le déchiffrement des textes égyptiens anciens. Champollion, présent lors de l'expédition, joue un rôle déterminant dans la décryption des hiéroglyphes en 1822, grâce aux travaux préparatoires de la Commission des sciences et des arts. Lors de sa visite aux pyramides, Napoléon prononce la phrase célèbre « 40 siècles nous contemplent ». Ces mots capturent l'émerveillement et l'humilité que l'empereur ressentait face aux vestiges majestueux de l'Antiquité. Une influence durable. L'héritage de l'expédition. Malgré les revers militaires, la campagne d'Égypte laisse un héritage durable dans le domaine scientifique. Napoléon réussit à transformer l'expédition en une entreprise de découvertes importantes. Les travaux de la Commission des sciences et des arts stimulent l'égyptologie en Europe, engendrant un grand intérêt pour l'Antiquité égyptienne. Une autre anecdote marquante est l'utilisation des découvertes archéologiques par Napoléon dans ses stratégies diplomatiques. Lors des négociations de paix, il met en avant les réalisations scientifiques comme preuve du succès de son expédition, soulignant l'impact intellectuel malgré les revers militaires. Conclusion. La campagne d'Égypte de Napoléon est ainsi une combinaison unique de conquête militaire et de recherche scientifique. Napoléon, avec sa vision audacieuse et son intérêt pour les mathématiques, a non seulement cherché à étendre son empire, mais aussi à explorer et à documenter les mystères de l'Antiquité. Cette expédition a permis à la France de contribuer de manière significative à la compréhension de l'Égypte ancienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse des exploits militaires et scientifiques de Napoléon en Égypte, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. À très bientôt pour de nouveaux récits historiques captivants.